Moi, personnellement, je prévois mon cycle complet, c'est-à-dire qu'un cycle complet, c'est 12 séances à peu près, l'idéal c'est 12 séances. Soit l'enseignant va doubler et va faire l'autre séance dans la semaine, et du coup on prévoit aussi le cycle dans ce sens, soit on prévoit les séances que sur lesquelles on intervient. Déjà en début de période, en tout cas pour ma part, je regarde quelle activité je vais avoir sur cette période-là pour faire l'inventaire du matériel dont je vais avoir besoin. J'essaye au maximum de laisser mon matériel dans les écoles pour éviter d'avoir une voiture ultra chargée. Le matin, je récupère mon matériel soit dans les écoles si je l'ai laissé là-bas, soit il est directement dans ma voiture. Je pars à l'école faire un petit point avec les maîtresses sur à quel endroit on se rejoint, si jamais il y a un changement météorologique ou ce genre de choses. Ensuite, j'installe mon matériel, j'accueille ma classe. La séance se fait généralement entre 45 minutes ou 1 heure, ça dépend des écoles. Pour les premières séances, forcément je fais une première séance de découverte avec découverte pour les enfants du matériel, ils vont toucher un petit peu à tout, découverte de l'activité. Et puis après, de ce que je vois, après on en discute un petit peu avec l'instituteur et puis on voit un peu où on veut aller. On a quand même ce qu'on appelle des champs d'apprentissage, il y en a 4. Et l'idée c'est que sur l'année, les enfants ils puissent voir une activité dans chacun de ces champs. Au minimum, donc c'est pour ça que voilà, sur l'année on fait à peu près 4 à 5 activités suivant comment les enseignants veulent couper l'année. Ont parfois des demandes spécifiques sur des sports qu'ils ne sont pas en capacité de faire tout seuls ou des sports qu'ils ne se sentent pas de faire tout seuls pour des raisons de sécurité. Certains ne vont pas vouloir faire de la gym parce qu'il va falloir faire des parades, il va falloir accompagner les enfants à rouler ou de l'acrosport par exemple. Chloé, elle va proposer des sports qu'on ne peut pas forcément faire nous. Là, tennis, on n'a pas les raquettes. On a fait Ultimate, une activité que moi je maîtrise pas du tout. Donc c'est vrai qu'elle nous apporte des choses aussi bien aux enfants un peu qu'aux enseignants, parce qu'après c'est des choses qu'on peut réutiliser. Le sport est vraiment un moment attendu par les enfants, même ceux qui se disent moins sportifs. Parce que c'est un moment où souvent ils sont à l'extérieur, c'est un moment où ils sont en mouvement, leur corps n'est pas bloqué sur une chaise, ils peuvent s'exprimer physiquement finalement. Qu'on fasse du sport co, des jeux individuels, de la gymnastique, de l'athlétisme ou tout autre sport, les enfants apprennent à être autonomes, ils apprennent à coopérer, ils apprennent à s'opposer aux autres mais en étant fair play. Ils apprennent aussi la concentration, l'effort. Et tout ça, ce sont tous des domaines qui sont réinvestis, qui sont réutilisés pour les apprentissages plus scolaires ou en tout cas en classe et sur table. Je me déplace d'une école à une autre, je vois beaucoup d'enfants. Je fais pas la même chose. Dans une école, ils vont vouloir faire telle activité, dans une autre école, ils vont vouloir faire telle activité. Et même s'ils choisissent la même, les conditions font que je fais la même activité, mais je fais pas les mêmes ateliers. Les enfants sont pas les mêmes, donc je vais pas faire la même progression. Ils ont pas besoin des mêmes choses en fait, des mêmes apports. Avec Alexis, j'ai découvert plein de sports. Et voilà, j'ai découvert, j'ai fait, j'ai pratiqué. Et maintenant, du coup, je suis bien meilleure en beaucoup de sports. Ce qui est bien, c'est les ateliers. Ils proposent des ateliers vraiment bien. Des ateliers qui sont, tu dois, par exemple, là, le cross-minton, tu dois frapper dans des volants. Et après, c'est ça qui est bien, c'est justement, on joue pas en match tout de suite. Là, il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de gens qui s'énervent. Parce que là, justement, je pense que c'est fait pour ça. Mais là, c'est juste le jeu pour s'amuser. On découvre certains enfants qui peuvent être très timides en classe et pas forcément mis en valeur dans les activités pédagogiques proposées et qui se retrouvent à l'aise en roller, en athlétisme et qui sortent de ces activités avec une estime d'eux phénoménale qui n'auraient pas forcément en maths, en français, dans des disciplines qui se pratiquent dans le cadre de la classe.
Mais par contre, ça leur permet de développer des compétences autres et d'être mis en valeur, ce qui leur permet de prendre confiance dans ce qu'ils sont capables de faire et ce qui sera transposable dans d'autres disciplines scolaires parce qu'ils vont garder cet aspect motivation que nous, bien sûr, on va cultiver pour lui montrer qu'il est capable de réussir. Et s'il l'a fait en sport, pourquoi pas le faire dans d'autres activités dans lesquelles il ne se pensait pas bon. C'est important déjà pour donner un peu plus l'envie aux enfants de pratiquer du sport même en extérieur. Aujourd'hui, je pense qu'on a une grosse effervescence autour des jeux vidéo et du coup de moins en moins d'enfants qui pratiquent du sport, des problèmes d'obésité, ce genre de choses. Et je pense que c'est important de leur redonner le goût à l'effort, d'être en extérieur, de profiter de tout ce qu'il y a autour d'eux pour pouvoir pratiquer et se dépenser de manière différente.